Bien le bonjour amis badistes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous détailler précisément un cycle d'entraînement type à réaliser chez vous pendant cette période de confinement. Bien sûr, vous pouvez le réutiliser en dehors, l'entraînement ne s'arrête jamais. Pour ce qui est de la réalisation des exercices, je vous invite à regarder les vidéos précédentes ou alors à me contacter pour tout simplement que je vous l'explique en live. Mais on va rentrer dans le vif du sujet. Commençons par des principes fondamentaux à respecter pour bien s'entraîner. Il va vous falloir adapter et organiser votre entraînement en fonction de vos contraintes personnelles. Le document que je vais vous présenter est une base, mais il ne peut pas être appliqué à la lettre dans la vie quotidienne de chacun. C'est pourquoi il est impératif de se l'approprier et de le faire évoluer en fonction de plusieurs critères. En A, votre temps. Simplement, une personne à la retraite n'a pas le même temps qu'un entrepreneur en plein rush ou qu'un étudiant. Quoi qu'il en soit, pour être régulier, il faut réussir à prendre votre entraînement personnel comme un plaisir et non comme une contrainte. C'est un temps où vous faites du bien à votre corps. Pour tous ceux qui sont dans le speed de la vie, n'oubliez pas que c'est toujours vous qui déterminez vos priorités. Et comme le temps est malheureusement incompressible, c'est une histoire de choix. Est-ce que prendre soin de vous et de votre corps est une de vos priorités? Si oui, il faut prendre le temps quitte à délaisser un peu d'autre chose. En B, votre niveau actuel. Si vous êtes capable de faire 100 burpees pompés, il va falloir augmenter la dose prescrite pour que votre corps en ressente les effets. Et à l'inverse, si 10 burpees sont compliqués à réaliser, réduire la dose pour y arriver petit à petit. Car votre moteur, c'est votre motivation. Et elle risque d'en prendre un sacré coup si les efforts qu'il faut fournir pour arriver à l'objectif sont trop importants. Ce qui nous amène au point C, vos objectifs. Si vous voulez avoir un classement national ou si vous voulez juste faire le tournoi de votre club avec un bon pote, la motivation n'est pas du tout la même et l'implication qui en découle également. Par contre, il faut être clair avec vous-même, se fixer un objectif et se donner les moyens pour l'atteindre. N'oubliez pas, on peut avoir une période chanceuse ou une période où on se sent mieux que d'habitude. Mais si vous voulez avoir de bons résultats sur le long terme, ils ne tomberont jamais du ciel. Si on s'accroche au dicton no pain, no gain, on maximise les possibilités de réussir. Et tôt ou tard, les résultats seront là. C'est une certitude. Il va vous falloir aussi varier les modes de sollicitation musculaire. Pour imager la reconstruction musculaire en bref. Premier exemple. Imaginez que vos fibres musculaires sont la maison des 3 petits cochons, avec des murs en paille, et que le grand méchant loup représente vos entraînements. Le méchant loup arrive et casse vos murs en soufflant quelques fois. Si les cochons reconstruisent les murs à l'identique, le loup n'aura qu'à revenir et ressouffler pour casser les murs, aussi facilement qu'il l'a fait la première fois. Du coup, comme les petits cochons sont très intelligents, ils vont reconstruire les murs plus solidement pour résister au souffle du loup. Vos fibres musculaires font pareil. Vous allez les casser en vous entraînant et ils vont se réparer dans le but d'être mieux préparés au prochain effort que vous allez leur faire endurer. Deuxième exemple. Le loup attaque les petits cochons plusieurs fois de la même manière. Au bout d'un moment, les cochons très intelligents vont s'adapter à la tactique d'attaque du loup et du coup, les attaques du loup seront beaucoup moins efficaces. Ce qui veut dire que si vous ne variez pas votre tactique d'entraînement régulièrement, votre corps va s'habituer et n'aura pas à se développer au maximum. Pour le travail d'un groupe musculaire, vous pouvez moduler le type de contraction musculaire, concentrique, excentrique, isométrique ou pliométrique, la durée de l'effort, effort court, filière anaérobie à lactique, effort moyen, filière anaérobie lactique, effort long, filière aérobie, la fréquence de l'effort, 1 fois par jour, 1 à 4 fois par semaine, l'horaire de l'effort, très tôt le matin, l'après-midi, en soirée, ou l'intensité, plein de petites répétitions ou quelques grosses répétitions. Pour résumer, votre corps possède une très bonne mémoire et a une très bonne capacité d'adaptation. Il faut lui créer le besoin de se renforcer de manière variée car il ne le fait pas tout seul. Et oui, c'est un gros fainéant. Vous allez l'affaiblir en le sollicitant et à la phase de récupération, il va se renforcer pour mieux préparer les prochaines sollicitations. Ce qui nous emmène au point suivant. La phase de récupération. Elle est aussi importante que la phase d'effort, si ce n'est plus. Si vous avez des douleurs, courbatures ou autres, ne forcez pas. Prenez l'habitude d'écouter vos muscles, ils vous parlent et vous devez comprendre les signaux qu'ils vous envoient. La récupération, c'est ne plus soumettre les muscles endoloris à des contraintes trop importantes. Une grande intensité dans l'effort demande une grande récupération. N'hésitez pas à vous faire des massages ou encore mieux, à vous faire masser pour accélérer le processus.
C'est aussi avoir une hygiène de vie saine. Dormir correctement. Ça ne veut pas forcément dire dormir 12 heures par nuit, mais réussir à avoir un sommeil récupérateur efficace. Si vous dormez peu et que vous utilisez votre téléphone juste avant de dormir, vous ne maximisez pas vos chances de récupérer correctement. Il faut bien s'hydrater aussi. Ne pas attendre d'avoir soif pour boire et éviter la consommation de boissons trop sucrées. Pour info, le sucre présente un potentiel addictif aussi important que l'alcool ou la cocaïne. Et malheureusement, en grande dose, il favorise largement les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité, etc. Bien entendu, bien se nourrir. Pour les amateurs de McDo, l'idéal serait de réussir à dire bye bye au fast-food. Mais qu'il est dur de résister à la tentation d'un bon Big Mac ou d'un kebab sauce andalouse. Bon, au départ, c'est clairement un challenge du quotidien. Mais on se rend assez rapidement compte des bienfaits d'une bonne nutrition sur le corps. C'est hyper motivant. Et en plus, vous le verrez aussi sur le compte en banque. Il faut bien savoir se faire plaisir, mais tout excès est néfaste. La récupération passe aussi par la répartition des efforts. Il faut donc bien organiser les efforts sur les groupes musculaires pour optimiser les phases de récupération. Exemple, lundi bas du corps, mardi haut du corps, mercredi le tronc, jeudi on retourne sur le bas du corps, etc. Encore une fois, tout dépend de l'intensité et du type d'effort effectué. Bon, on a fait le tour. Voici le programme d'entraînement que je vous propose. Il y a 7 séances à réaliser par semaine. 2 séances cardio, 2 séances badminton, une séance gainage et proprioception, une séance d'analyse vidéo et une séance d'assouplissement. Pour un total de 4 heures d'entraînement par semaine. C'est largement faisable. Quand si vous jouez 3 fois dans la semaine au badminton, avec des séances d'1h30, on en est à 4h30. Donc cet entraînement est moins contraignant d'un point de vue horaire. En plus de ça, vous pouvez le faire aux horaires que vous voulez. C'est vraiment un avantage. Avec ce planning, on en fait un peu tous les jours. Mais vous pouvez aussi le modifier en combinant des séances. Par exemple, le lundi, vous faites cardio-badminton, séance d'1h20. Le mardi, repos. Le mercredi, vous faites gainage, proprioception et badminton, séance d'1h30. Le jeudi, repos. Le vendredi, vous faites cardio 20 minutes, ça va vite. Le samedi, vous faites analyse vidéo et assouplissement matinal, 50 minutes. Et là, vous avez réussi à insérer 7 séances dans votre semaine. Avec le respect des temps d'effort et des temps de récupération. Laissez au moins un jour de repos entre 2 séances cardio. Enchaînez pas lundi, mardi, cardio. Et pareil pour les séances de badminton, sinon votre avant-bras il va vraiment chauffer. Pour la séance d'assouplissement matinal, faites-la quand votre corps il est reposé. Surtout ne le faites pas juste après une séance de badminton par exemple. Comme je le disais avant, écoutez votre corps. Si votre avant-bras est encore super courbaturé de la séance du mardi, vous pouvez intervertir la séance bad du jeudi avec la séance cardio du vendredi. Comme ça, vous avez un jour supplémentaire pour récupérer de votre avant-bras endolori. Et donc, ça fait 2 jours de récupération entre les 2 séances cardio. Donc, c'est très bien aussi. Comme je vous ai dit, le but, c'est aussi de ne pas soumettre le corps à tout le temps la même routine. À vous de créer un peu de surprise. On va maintenant détailler chaque type d'exercice. On commence par les séances cardio du lundi et du vendredi. On retrouve toujours les mêmes séries de 4 exercices qui sont très bons pour le badiste. Pas trop d'exercices pour s'en souvenir facilement, mais des exos avec des variantes infinies. Il faut systématiquement qu'il y ait des sauts qui génèrent un déséquilibre, du gainage dynamique et des fentes. Après, libre à vous d'inventer des variantes à ces exercices pour surprendre votre corps. Un exemple, les fentes sautées, on peut les faire de face, on peut les faire sur les côtés, on peut les faire avec une reprise d'appui juste avant. Pour les mountain climbers, on peut les faire de face, on peut les faire aussi sur les côtés. On peut rajouter quelques déplacements gainage avant de les faire. On peut les faire les 2 jambes en même temps. Pour les burpees, on peut sauter, les faire classiques. On peut écarter les pieds, écarter les mains, revenir puis sauter. On peut faire une pompe et sauter. On peut se déplacer avant de sauter puis ressauter une deuxième fois, etc. À vous d'être inventif. Si vous êtes en forme, je vous recommande de faire 4 séries de 30-30 à 200%.
ou simplement un Tabata avec 2 séries de 20 secondes d'effort et 10 secondes de récupération. Toujours à 200%, voire 300%. Si vous êtes fatigué, faites durer plus longtemps à faible intensité. Il faut avoir la sensation que c'est assez facile, sans se sentir essoufflé. On appellera ça du cardio de récupération. Les avantages de ces séances cardio, il y en a pas mal. Hein. Déjà, c'est un gain de temps considérable. C'est des séances très très courtes. 15 minutes, 20 minutes max et c'est bouclé. Donc vous avez fait votre séance et vous êtes au top du top, quoi. Vous allez perdre du poids. C'est génial pendant ce confinement. Vous allez prendre pas mal de muscles et surtout vous allez booster votre VO2 max. Donc c'est vraiment bénéfique pour le corps. Hein. Pour les séances de badminton, c'est le moment idéal pour améliorer votre technique de relâché serré, de changement de prise de raquette, de posture, de déplacement de rythme et de gestuelle. N'oubliez pas de toujours générer de l'incertitude dans vos exercices. Et avis à tous les joueurs monoprise, c'est le moment rêvé pour évoluer, passer de carapuce à tortank. Vous allez surprendre tout le monde avec votre nouvelle technique et votre nouvelle condition physique. Les séances sont composées principalement de shadow, de renforcement de l'avant-bras et de la main, et de service. On alterne toujours une séquence de shadow et une séquence de frappe. Donc, dans ces séances, on va en faire 3. À chaque fois, on a une séance de frappe, une séance de shadow, une séance de frappe, une séance de shadow, une séquence de frappe, une séquence de shadow. Et on finit par des plongeons et des services. Pour les séquences de shadow, des séries de 15 déplacements, c'est bien. Si vous les faites correctement dans le rythme, c'est amplement suffisant. Pour les frappes et le renforcement de l'avant-bras, on est sur du 1 minute maximum. Hein. N'allez pas faire plus, vous allez avoir des courbatures pendant une semaine après. Finissez toujours par les burpees plongés. Si vous n'arrivez pas à faire les burpees plongés, faites des burpees classiques. Hein. Faites des services par contre, c'est vraiment ce qui est de plus simple à améliorer. Vous êtes à la maison, après c'est sûr il faut des volants. Hein. Si vous n'avez pas de volant, c'est sûr que c'est compliqué de faire des services. Pour les séquences gainage et proprioception, on commence toujours par l'échauffement, hein, on est d'accord. Et puis après on alterne avec une séquence de gainage. On fait tous les côtés de manière dynamique, pareil, avec de la variation, pas tout le temps les mêmes gainages, avec des séquences de proprioception. Donc du coup, généralement la proprioception, on reste en équilibre sur une jambe, puis on change de jambe. On cherche le déséquilibre de différentes manières. Hein. Donc on vient se déplacer, on vient se baisser, essayer de toucher des objets. On vient sauter à droite, à gauche, devant, derrière, pour générer du déséquilibre au niveau de la cheville. On peut fermer les yeux pour augmenter le déséquilibre. Voilà, il y a plusieurs types d'exercices à réaliser. Puis on recommence du gainage. Donc cette fois, c'est plus du gainage ciblé. Donc là, on va faire 4 fois d'affilée le même gainage. Ici aussi, ici aussi, ici aussi. Et on recommence sur une séquence de proprioception qui est différente de celle d'avant. Donc c'est une séquence, c'est une séance qui est assez courte, beaucoup de gainage. Par contre, j'ai fait un gainage en mode easy. Donc je pense que si vous faites 2 séances de badminton par semaine, il vous faut au moins le double. En tout cas, vous en êtes capable. Donc c'est le minimum syndical que j'ai mis. Après, en fonction encore une fois de votre temps et de votre motivation, vous pouvez en faire un peu plus. Un peu plus serait mieux. Pour la proprioception, c'est déjà pas mal hein, de faire 4 minutes ici et 4 minutes ici. C'est ce qu'on fait généralement donc chez le kiné. Bon, chez le kiné, on en fait peut-être un peu plus. Mais c'est ce qu'il faut pour faire travailler sa cheville, hein, pour développer ses réflexes et pour prévenir des blessures. Pour la proprioception, on n'a pas trop l'habitude d'en faire. Au gymnase, on fait beaucoup de badminton. Hein. Pourtant, la proprioception, c'est hyper important. Donc, moi, je vous invite même à en faire plus qu'une fois par semaine. Hein. Pour ce qui est des analyses vidéo, vous choisissez un match qui vous fait kiffer, qui vous fait vibrer. Vous regardez le premier set,
en ciblant des points précis. Un exemple, si vous voulez améliorer votre tactique d'attaque, vous regardez quelles sont les zones visées principalement par les joueurs quand ils sont en position d'attaque. Vous regardez quels sont les coups qui marquent directement, voilà, ce genre de choses. Et vous regardez le deuxième set pour le plaisir. Et pour finir, le dimanche, les séquences de souplesse, d'assouplissement. J'ai mis des liens YouTube de personnes que je trouvais compétentes. Parce que je vous avoue que moi, la souplesse, je peux pas faire de vidéo de souplesse parce que... Et pour les séances de souplesse, j'ai mis des liens YouTube de personnes que je trouvais compétentes qui pourraient vous apporter pas mal de choses. Donc j'ai mis un peu tous les niveaux, j'ai mis des garçons, des filles et ouais, donc niveau débutant, niveau comme moi quoi. Et niveau moyen et très très souple. Vous y trouverez votre compte. Je repasse un coup l'image pour que vous puissiez faire un imprimé écran si vous voulez avoir les séances complètes. Tac. Je descends. Et tac. Maintenant, vous avez toutes les clés en main pour devenir vraiment plus fort tout en vous entraînant chez vous. Et voilà, la vidéo est terminée. Si vous avez trouvé le contenu intéressant, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les laisser en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur Badminton.